La jalousie est néfaste. Elle ne peut correspondre avec la qualité d'amour que le Seigneur nous demande pour notre prochain. Il faut avoir le réflexe rapide. Dès que les moindres petits soupçons, les moindres petits résidus de pensées négatives, de jalousie veulent s'infiltrer en nous, il faut savoir les arrêter. Nous devons avoir le discernement pour dénicher leur introduction en nous. Il ne faut pas ignorer les pensées qui nous traversent. Nous ne laissons pas s'investir en nous. Elles nous induisent vers des actes négatifs. Ces sentiments de jalousie, convoitise, ne doivent pas intervenir dans notre esprit mental, dans notre mental. Il faut les surveiller à la loupe, leur faire barrage, ne pas les laisser jamais se développer en nous. Nous devons déraciner ces mauvaises herbes dès leur première apparition. Petit à petit, les bons germes, les bonnes racines vont reprendre du terrain. Le meilleur qui est en nous doit toujours être au premier plan, à la lumière de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, pour grandir, croître, s'épanouir. Éloignons-nous des épines vénéneuses de la jalousie. Plaire à Dieu, suivre Dieu, nous éloigne de toute férocité, de toute méchanceté, calomnie envers notre prochain. Régulons en nous l'abondance de très bons sentiments pour notre prochain. Même si nous nous forçons à avoir de bonnes pensées envers notre prochain, nous nous faisons violence pour penser du bien de lui. Faisons semblant en nous-mêmes. Montons-nous à nous-mêmes pour le considérer. Trichons un peu. Nous transformerons notre façon de voir sur notre prochain. Même si nous sentons que c'est un peu faux, cette bonne guerre, c'est pour la bonne cause. Qu'importe, Dieu voit nos efforts. Il est évident que Dieu veut qu'on se réconcilie avec notre frère, notre sœur. Par l'Esprit Saint qu'il a placé dans nos cœurs, il va nous faire évoluer véritablement dans l'amour pour notre frère et notre sœur. Celui qui n'a pas eu réellement notre assentiment, notre sympathie va devenir pour nous un très bon ou une très bonne amie. Véritablement. Nous avons fait la démarche en nous forçant. Mais on sait bien que le pardon et l'amour vient de Dieu. Dieu a vu notre démarche. Il va nous donner ce vrai pardon, ce vrai amour qu'on pourrait avoir pour notre prochain. Et chasser l'obscurité qui s'est accumulée sur notre cœur. L'atmosphère entre nous deux, va devenir étonnamment un jardin d'Éden. Nous serons deux bons amis. L'amour de Dieu fait des miracles, réunit les cœurs jusqu'à les plus distants. Quel miracle, quel prodige. La puissance de l'amour de Dieu fait des miracles. Jésus opère des cœurs des hommes et des femmes à une conversion juste et bonne. La conversion d'amour de Dieu, c'est qu'il est sublime. Dieu sait qu'il doit coopérer avec les hommes et femmes qui ont des terrains arides et secs. L'amour véritable vient de Dieu. C'est lui qui nous donne à nous aimer les uns les autres. Avec le Seigneur, nous ne sommes pas dans les faveurs du démon. Le diable est jaloux de notre appartenance à Jésus. Tout naturellement, il veut nous amener à jalouser notre prochain, en plaçant en nos cœurs la division, la jalousie. Tout ce qui fait le cœur de l'enseignement de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il veut le renverser, détruire ce socle. C'est faire chuter les disciples de Jésus-Christ. Le diable jalouse la vie éternelle que Jésus nous a portée au fil de ces millénaires depuis sa venue. Combien de belles âmes ont été sauvées de la condamnation et repris au pouvoir de Satan. Entendez bien la rage de Satan. Il rôde pour arracher les âmes, les soumettre
en leur insufflant la jalousie, la haine dans le cœur du frère et de la sœur. Quotidiennement, constamment, le diable voit les mérites que vous accumulez avec le Seigneur. Sa jalousie pour cette humanité ressuscitée en Christ est colossale. Sa colère est féroce, cruelle. Le diable recherche votre chute, votre perte, votre anéantissement. L'arme centrale qu'il utilise contre vous est la jalousie. Il vous nourrit de jalousie. La jalousie pour votre frère, pour votre sœur, pour dissocier votre être de l'amour de Dieu et par conséquent de l'amour de votre prochain. Ce qui fait le cœur de l'évangile du message de l'amour de Christ pour l'humanité se disloque, se fissure. Si la jalousie est mise en place entre notre prochain, le tentateur a déjà gagné. Le malin est vraiment malin. Il est sournois, très fin. Quelquefois, il nous laisse entrevoir que notre frère est beaucoup plus apte à avancer. Il nous dit qu'il est nécessaire de rentrer en concurrence. Au début, il vous laisse croire qu'il serait bon de le copier pour lui ressembler. Il fait de lui un modèle et petit à petit, la jalousie s'invite dans votre cœur. Nous sommes uniques, nous avons chacun d'entre nous une mission bien différente les uns des autres. Nous faisons tous partie du corps du Christ. Nous avons chacun d'entre nous une fonction bien spécifique. Notre but à tous est de vouloir accomplir la volonté de Dieu. Résider dans le jardin de Dieu tous ensemble dans une même zone, une même harmonie, avec toutes les diversités que l'on peut trouver dans un jardin. Le jardin de Dieu est sûrement le plus beau paysage à contempler. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Se jalouser les uns des autres, c'est polluer, parasiter l'harmonie, la beauté, l'équilibre qui se trouve dans ce magnifique jardin. Le jardin de Dieu où se trouvent de très nombreuses âmes qui diffèrent les unes des autres et qui font toute la beauté du jardin. Toutes les couleurs, toute sa diversité se trouve dans ce jardin. Cela produit les plus beaux fruits, l'admiration de chacun pour chacun, chacun et chacune contemplant la beauté et la valeur de chacun, dans un épanouissement magnifique pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu, et non de pauvres petites jalousies humaines. Cela transforme toute une atmosphère positive entre frères et sœurs qui étaient au départ avec des sentiments totalement agressifs, divergents, perturbants. L'amour de Dieu fait toute la différence. Le diable est battu à terre, KO, sans avoir eu une autre alternative pour se relever. Jésus est le Maître, le Seigneur, qui a conquis notre vie, nos âmes, de son amour. La jalousie, la division, la comparaison, la haine ne sont pas le lot des disciples de Jésus-Christ. Ces sentiments négatifs ne peuvent polluer la sève d'amour de Christ, introduit en nous par notre baptême dans l'unité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. La mort, le péché ne nous appartient pas. Nos motivations, aimer, aimer, continuer à aimer, dans l'amour de Christ, en Christ, par Christ. L'amour véritable, inconditionné. Aimer plus, c'est vivre plus, c'est donner plus, c'est inévitablement recevoir plus. Nous préservons nos ressources divines, saintes, si nous ne portons pas nos regards jaloux, envieux sur nos prochains. L'amour est notre protection. En dépendre nourrit nos racines. Portons toutes nos considérations, nos regards vers Dieu. Dieu nous révèle en nous cet amour. Fixons nos yeux sur l'Évangile. En faire notre territoire dicte à nos cœurs l'amour que nous devons d'avoir pour nos frères et sœurs. Aimer notre prochain est la plus grande richesse. Elle est accessible à nous tous à travers la Bible,
qui est le message d'amour de Dieu pour l'humanité. Aimer son frère, sa sœur, c'est aimer Dieu, c'est connaître Dieu, c'est s'enrichir de Dieu. La Bible est le refuge, l'habitat dans lequel on se nourrit et où l'on est à l'abri, protégé du péché, de la convoitise, de la jalousie. Lisez la Bible régulièrement, quotidiennement. Il ne peut rien nous arriver de négatif. Nous sommes sous la protection de Dieu, dans la maison de Dieu, dans son abri. Nous ne sommes pas pauvres d'oxygène de vie. Notre respiration est ample, sereine, confiante en notre Dieu victorieux qui a gagné la bataille contre le démon. Pour nous, dans son immense amour, dans son immense miséricorde, dans son immense bonté, nous sommes ancrés dans l'amour de Christ. Cette propriété de ton amour, Seigneur Jésus, conforte nos défenses, nous protège du diable, des convoitises, de la jalousie. Nous sommes indépendants, autonomes. Tu nous as fait de nous des ingénieurs, des architectes de ton amour. Nous regorgeons de ton amour. Nous ne sommes pas trompés. Nous composons dans ton amour. Nous sommes fertiles, féconds, prolifiques. Tu nous as fait bâtisseurs pour venir témoigner, nourrir ceux qui sont assoiffés de vérité, d'amour. La jalousie n'a pas de place pour faire triompher ton amour. Nous, nous faisons tes témoins de ton amour, de ton message d'amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia.